Une serveuse noire est ridiculisée à cause de ses cicatrices, jusqu'à ce qu'un vétéran soit choqué de reconnaître son tatouage d'unité. « Regarde, Freddy Krueger est venu bosser aujourd'hui », cria Davison en frappant la table, faisant teinter les assiettes. « Hé, monstre, apporte-nous plus de café, mais fais gaffe à ne pas en renverser avec tes mains brûlées. » Les rires cruels résonnaient dans le dîner de Ray comme une sirène d'alarme. Tous les regards se tournèrent vers Keisha, qui tenait la cafetière d'une main parfaitement stable malgré les cicatrices qui s'étendaient de ses doigts et disparaissaient sous la manche de sa chemise blanche d'uniforme. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Keisha Johnson avait 34 ans et avait affronté bien pire que les insultes de Davison et de sa bande de cadres médiocres qui venaient chaque mardi égayer sa journée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot cruel nourrissait en elle une force silencieuse qu'ils ne pourraient jamais comprendre. « Je parie que c'est à cause d'un incendie dans le ghetto », chuchota Brett, le comptable de Davison, assez fort pour qu'elle entende. Ou peut-être qu'elle essayait de cuire de la drogue et que ça a explosé. Davison éclata de rire encore plus fort. Ou peut-être que c'est son copain qui lui a fait ça. Tu sais comment c'est la violence domestique dans ce quartier. Keisha s'approcha de la table d'un pas mesuré, la tête haute, en contraste avec leurs attentes de la voir s'effondrer sous le poids de l'humiliation. Arrivée à la table, elle versa le café avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé et contrôlé. « Autre chose, messieurs ?» demanda-t-elle d'une voix si calme que Davison fronça les sourcils, surpris de ne pas voir la réaction qu'il espérait. « Oui, une explication, » insista Davison en se penchant, ses petits yeux brillants de malice. « Raconte-nous comment tu as eu ça. Accident ? Ou quelqu'un t'a donné une leçon ?» Pendant une fraction de seconde, une étincelle traversa les yeux de Keisha. Ce n'était ni la peur ni la honte. C'était le regard de quelqu'un qui avait fait face à la mort et lui avait dit d'attendre. Mais Davison était trop occupé à admirer sa propre cruauté pour le remarquer. « Travail », répondit-elle simplement, en se détournant pour partir. « Quel genre de travail laisse des traces comme ça ?» insista Brett avec mépris. « Sécurité de boîte de nuit, prostituée. »« Attention », coupa Keisha en se retournant lentement vers Brett. Il y avait dans son ton quelque chose qui rendit l'air autour de la table plus lourd. Certaines histoires sont plus dangereuses à raconter qu'on ne peut l'imaginer. Davison rit encore, mais cette fois son rire était un peu forcé. « Oh regarde, des monstres qui veulent nous faire peur. Et alors ? Tu vas nous brûler comme ils t'ont brûlé ?» Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que pendant qu'il parlait, Keisha mémorisait chaque visage, chaque nom mentionné, chaque détail de leur vie qu'il laissait échapper sans s'en rendre compte lors de ses séances hebdomadaires de cruauté. Son esprit militaire fonctionnait comme une machine à traiter l'information, cataloguant tout pour un but qu'il ne pouvait même pas imaginer. De l'autre côté du restaurant, un homme d'une quarantaine d'années observait la scène avec un malaise croissant. James Wright était arrivé quelques minutes plus tôt et avait choisi une table au fond, espérant savourer un café tranquille pendant son voyage à travers le pays. Mais la brutalité verbale qu'il voyait lui retournait l'estomac. Quelque chose dans la posture de Keisha, sa capacité à rester calme sous le feu des insultes, réveillait un souvenir lointain en James. Cette sérénité sous pression, ce calme surnaturel n'existait que chez ceux qui avaient été dans des endroits où la mort était une menace bien réelle. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, murmura Keisha en essuyant une table proche, une phrase devenue son mantra personnel pour garder la tête froide. Parce que vous n'avez encore rien vu de ce dont ce monstre est capable. Là, sous les néons d'un dîner bon marché du Texas, subissant des humiliations qui briseraient la plupart des gens, Keisha cachait un secret qui pouvait totalement réécrire le récit que ces hommes arrogants croyaient connaître. Parce que parfois, les personnes les plus sous-estimées sont précisément celles qui détiennent les secrets les plus puissants. Davison n'était pas satisfait de la réponse évasive de Keisha. En fait, son calme ne faisait qu'alimenter son besoin de briser cette sérénité qui le dérangeait tant. Il y avait quelque chose dans sa posture qui remettait en cause son sentiment de supériorité, et cela était inacceptable. « Travail », répéta Davison, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Quel genre de travail, ma chérie ? Parce que d'après ce que je vois, tu sers du café et tu nettoies les tables. Pas vraiment des métiers à risque. » Brett rit, encouragé par la persistance de son patron. Peut-être qu'elle bossait dans un barbecue et s'est brûlée, ou dans un pressing avec des produits chimiques. Tu sais, des jobs pour des gens comme elle. Keisha s'arrêta de nettoyer la table à côté d'eux,
ses mouvements devenant plus délibérés. Quand elle se retourna vers eux, James Wright remarqua quelque chose que les autres ne voyaient pas. Un subtil changement dans la façon dont elle répartissait son poids, comme si elle se préparait à quelque chose. « Des gens comme moi ?» demanda Kesha, sa voix restant calme, mais avec une couche nouvelle qui fit hésiter Davison une seconde. Davison se ressaisit rapidement. Des gens qui travaillent avec leurs mains, du boulot manuel, rien qui demande trop de cerveau. C'est à ce moment que James remarqua un détail qui fit battre son cœur plus fort. Quand Kesha se pencha légèrement pour ramasser une serviette tombée, la manche de sa chemise remonta de quelques centimètres, dévoilant non seulement ses cicatrices le long du bras, mais aussi le bord effacé d'un tatouage. Ce n'était que quelques lettres partielles, mais pour quelqu'un ayant servi dans l'armée, ces marques étaient inconfondables. « Intéressant », murmura Kesha plus pour elle-même que pour Davison. « Travail manuel. » Voilà une façon intéressante de décrire le fait de porter des soldats blessés sous le feu ennemi. Davison cligna des yeux, confus. « Quoi ?» demanda-t-il. « Rien, » répondit Kesha, retournant à son ton neutre. « Laisse tomber. Tu veux l'addition ou tu vas rester là toute la journée à faire des commentaires sur mon apparence ?» Ce brusque changement de ton prit Davison au dépourvu, mais cela le mit aussi encore plus en colère. Il n'était pas habitué à se faire rembarrer, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur dans la hiérarchie sociale. « Écoute-moi bien, petit con », s'emporta Davison en se levant de sa chaise, la voix montant d'un ton. « Tu vas nous montrer le respect qu'on mérite. On est des clients et toi tu n'es qu'un. » « Quoi ?» Kesha l'interrompit en se tournant complètement vers lui. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle croisa son regard et quelque chose dans ses yeux le fit reculer d'un pas involontaire. James Wright regardait la scène avec une tension grandissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Kesha se tenait, ses mains ouvertes le long du corps, qui ramenait à des souvenirs d'entraînement militaire. Elle ne défendait pas seulement sa dignité. Elle évaluait les menaces et calculait ses réponses. Une employée acheva Davison en tentant de récupérer son assurance. Et les employés doivent connaître leur place. « Ma place », répéta lentement Kesha comme pour savourer les mots. « Tu as raison. Je devrais connaître ma place. Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de ce que la véritable place de quelqu'un. » La tension dans le restaurant était désormais palpable. Les autres clients avaient arrêté de manger. Certains sortaient discrètement leur téléphone, d'autres regardaient simplement la confrontation se dérouler. Le gérant du restaurant, Tony, sortit de la cuisine l'air inquiet, mais s'arrêta en voyant la posture de Kesha. Tony connaissait Kesha depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue comme ça, toujours calme, toujours professionnelle, avalant les insultes avec une dignité qu'il admirait en secret. Mais là, quelque chose avait changé dans l'air, comme une tempête qui se préparait sous ses yeux. « Tu sais quoi ?» continua Davison, clairement grisé par son propre pouvoir. « Je parie que tu n'as même pas fini le lycée. Je parie que ces cicatrices viennent d'une bagarre de rue ou quelque chose du genre. Les gens comme toi ont toujours des ennuis. » C'est alors que quelque chose changea dans les yeux de Kesha. James vit ce moment, une transformation presque imperceptible, mais indubitable pour ceux qui connaissent les signes. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé que le temps de reculer était fini. « Bagarre de rue », murmura Kesha, un sourire sans joie aux lèvres. « C'est drôle comme tu présumes toujours le pire. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit que, peut-être, juste peut-être, ces marques viennent de quelque chose de noble. » Davison éclata de rire bruyamment. « Noble? Regarde-toi. Tu travailles dans un resto au bord de la route. Qu'est-ce qui pourrait être noble dans ta vie ?» Kesha s'avança lentement vers leur table, ses pas mesurés et délibérés. Arrivée près de la chaise de Davison, elle se pencha légèrement, sa voix baissant en un murmure que lui seul pouvait entendre. « La différence entre toi et moi, dit-elle, c'est que tu juges les gens par ce que tu vois à la surface. Moi, je les juge parce que je sais qu'ils sont capables de faire quand personne ne regarde. » Davison frissonna. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude froide qui faisait hurler tous ses instincts de survie. Mais son orgueil était plus fort que sa raison. « Tu me menaces ?» demanda-t-il, essayant de paraître indigné, mais sa voix monta un peu plus haut qu'il ne l'aurait voulu. « Menacer ?» Kesha se redressa, reprenant son ton professionnel. « Bien sûr que non. Je fais juste remarquer que parfois, les gens sous-estiment complètement à qui ils ont affaire. Et quand ils s'en rendent compte, il est généralement trop tard pour agir.
Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer en elle une force silencieuse, alimentée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Ce que ces hommes privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, ligne par ligne, mot cruel par mot cruel. James Wright ne pouvait plus rester silencieux. Pendant ses 15 ans de service militaire, il avait appris à reconnaître les vétérans même quand ils essayaient de cacher leur passé. C'était dans leur posture, leur manière d'évaluer les menaces, leur contrôle émotionnel sous pression. Et Keisha avait tous ces signes. Quand Davison se rassit, satisfait de son démonstration de pouvoir, James se leva et se dirigea vers le comptoir. Il commanda un autre café au serveur, mais ses yeux restaient fixés sur Keisha, qui avait repris ses tâches avec un calme presque surnaturel. « Excusez-moi, » dit James doucement en la croisant. « Puis-je vous parler un instant ?» Keisha l'évalua rapidement. Vétéran, probablement armé ou marine. Posture respectueuse. Bien sûr, mais rapidement. J'ai encore des tables à servir. Ce tatouage sur ton bras, murmura James. Première division d'infanterie. Le Grand Rouge. Le corps de Keisha se tendit une fraction de seconde. Tu as servi chez les marines? 2 missions en Afghanistan et toi aussi, tu as clairement connu le feu. James jeta un coup d'œil discret à Davison, qui racontait une blague bruyante à Brett. Ces idiots n'ont aucune idée à qui ils ont affaire, hein? Keisha esquissa un léger sourire. Pas la moindre. Infirmière de combat? Demanda James, remarquant la précision avec laquelle elle manipulait les objets et la façon dont elle vérifiait instinctivement les blessures. Spécialiste en traumatisme de combat. 3 missions en Irak et tu as raison, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Keisha regarda James droit dans les yeux. Mais ce n'est pas encore le moment qu'il le découvre. Pendant ce temps, Davison avait décidé que son humiliation publique de Keisha ne faisait que commencer. Il sortit son téléphone et commença à filmer. « Tout le monde, dit-il assez fort pour que tout le restaurant entende, je veux que vous voyez ça. C'est le monstre qui nous sert le café ici. Regardez ce visage brûlé. » Keisha se retourna lentement, croisant le regard de la caméra sur le téléphone. Mais au lieu de l'embarras que Davison attendait, elle sourit, un sourire froid qui fit frissonner James car il reconnut cette expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait décidé que le temps de la riposte était arrivé. « Continue de filmer, » dit-elle calmement. « Je suis sûr que tu voudras garder ça pour la postérité. » Davison rit, mal interprétant son calme. « Tu vois, elle aime même l'attention. Je parie qu'elle a l'habitude d'être filmée. Elle doit sûrement avoir un compte OnlyFans pour les personnes avec un fétiche des déformations. » C'est alors que James vit quelque chose qui confirma tous ses soupçons. Pendant une seconde, Keisha jaugea Davison du regard d'un soldat calculant trajectoire et point d'impact. Ce n'était pas de la colère. C'était une analyse tactique pure. « Tu sais, » dit Keisha en s'approchant du bureau de Davison. « Tu as raison, j'ai l'habitude d'être filmé. J'ai en fait pas mal d'expérience avec les caméras. » Davison continua de filmer, excité par l'attention. « Ah ouais? Raconte-moi un peu cette expérience. » « Eh bien, » fit Keisha semblant réfléchir, « on m'a filmé en train de recevoir des médailles militaires. Des médailles pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Des médailles pour bravoure au combat. Ce genre de filmage. » Le mensonge était si convaincant que Davison hésita une seconde, puis éclata de rire encore plus fort. « Bien sûr, et moi je suis le général Washington. Regarde-toi, militaire. » Mais certains clients commencèrent à regarder de plus près. La posture de Keisha, la manière dont elle parlait des médailles avec une précision qui ne semblait pas inventée. James comprit qu'elle semait des doutes. « Continue de filmer, » répéta Keisha. « Au fait, quel est ton nom complet? Comme ça, quand cette vidéo deviendra virale, les gens sauront qui est derrière ce chef-d'œuvre. » Davison Mitchell de Mitchell & Associates, répondit-il fièrement. « Tu peux chercher sur Internet. Une entreprise qui réussit. Un type qui a l'air réussi en train de filmer une employée ratée. » Mitchell & Associates, répéta Keisha en mémorisant. « Intéressant. Et vous faites quoi, exactement? » « Conseil en affaires. On aide les entreprises à se débarrasser des employés problématiques. » Davison la regarda avec insistance. « Des employés qui ne correspondent pas à l'image de l'entreprise. »
James regardait Kesha traiter ces informations avec l'efficacité d'un ordinateur militaire. Il pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête, cataloguant non seulement les noms et la société, mais probablement déjà. En train de réfléchir à des stratégies, Tony appela le gérant qui était retourné en cuisine pour éviter la confrontation. « Tu peux venir ici une seconde ?» Tony apparut à contre-cœur. « Kesha, s'il te plaît. On ne veut pas d'ennui. »« Il n'y aura pas d'ennui, » dit-elle calmement. « Je veux juste que vous soyez témoin que M. Davison Mitchell de Mitchell & Associates enregistre volontairement cette vidéo en utilisant mon nom et mon image, en faisant des commentaires précis sur mon apparence physique. » Tony cligna des yeux, confus. « D'accord. Merci. » Puis elle se tourna vers le vétéran. « Et James, merci de vous être présenté. Peut-être qu'on pourra parler davantage après mon service. » Davison commençait à s'agacer du manque de réaction émotionnelle de Kesha. « Hé, arrête de faire semblant de maîtriser la situation. Tu n'es qu'une serveuse brûlée que personne ne veut voir traîner. »« Tu as raison, » répondit Kesha calmement. « Je suis juste une serveuse, quelqu'un que tu considères clairement comme invisible, inoffensive, quelqu'un qu'on remarque à peine tout en observant et en apprenant. » Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Davison de filmer un instant. « Apprendre quoi ? » « Oh, tu serais surpris de ce qu'une personne invisible peut entendre pendant des conversations d'affaires, surtout quand ces conversations ont lieu toutes les semaines à la même table, pendant des mois. » Kesha sourit de nouveau. « Mais vas-y, continue ta vidéo. Je suis sûr que tes clients adoreront voir comment tu traites les gens que tu considères inférieurs. » C'est alors que Davison réalisa qu'il avait peut-être trop parlé pendant tous ces mardis. Des détails sur des contrats douteux, des pratiques discutables, des clients qu'il avait aidés à licencier des employés pour des raisons discriminatoires. Tout cela dit à haute voix devant une simple serveuse qu'il jugeait trop insignifiante pour représenter une menace. James vit précisément le moment où l'arrogance de Davison commença à se fissurer, remplacée par une pointe d'inquiétude. Il vit aussi le moment où Kesha décida qu'elle avait recueilli assez d'informations pour l'instant. « Eh bien, messieurs, ce fut un plaisir comme toujours, » dit-elle en rangeant son stylo dans la poche de son tablier. « À mardi prochain. Ou peut-être pas. » Alors qu'elle s'éloignait, James comprit qu'il venait d'être témoin des premiers mouvements d'une campagne militaire. Kesha n'était pas qu'une vétérane essayant de survivre dans le monde civil. Elle était une stratège aguerrie qui venait de transformer des mois d'humiliation en munitions pour une guerre que Davison ne savait même pas avoir déclenchée. Pendant un moment, quand elle acceptait les humiliations sans riposter, tout le monde pensait qu'ils avaient brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable force militaire savent qu'elle grandit précisément dans le silence, alimentée par la patience et la précision de ceux qui ont appris que la meilleure vengeance est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. Le téléphone de Davison se mit à sonner de façon insistante. C'était Michael Stevens, son plus gros client corporate. Davison répondit avec un sourire suffisant, gardant la caméra allumée. « Davison, tu dois expliquer certaines choses en urgence. » La voix de Stevens sonnait tendue. « Je viens de recevoir des informations très inquiétantes sur ta société. »« De quoi tu parles, Michael ?» Davison rit, regardant Kesha comme si elle faisait partie de la blague sur les méthodes qu'il utilisait pour licencier les employés avec des critères discutables. C'est alors que Kesha s'approcha de la table. « Monsieur Stevens, n'est-ce pas? Votre société a été mentionnée plusieurs fois ici. Quelque chose à propos du nettoyage de la masse salariale des éléments indésirables, étaient les mots exacts. » Davison pâlit. « Comment as-tu? » « Il y a 3 mois, tu expliquais en détail comment tu aidais Stevens à licencier des employés noirs sous prétexte de restructuration, continua Kesha calmement. Tu disais que le truc, c'était de créer une documentation rétroactive de performance. Ils ne pourront jamais prouver la discrimination. C'est un mensonge, cria Davison. Mensonge. Kesha sourit. Tony, tu peux m'apporter mon téléphone? Celui avec l'application d'enregistrement que j'utilise depuis 6 mois. Le silence était assourdissant. En Texas, une seule partie doit consentir aux enregistrements, répondit calmement Kesha. Chaque mardi depuis 6 mois, j'ai enregistré chaque aveu de pratique discriminatoire que tu faisais en pensant parler à une simple serveuse. Tony revint avec le téléphone. Kesha lança un enregistrement. La voix de Davison résonna dans le restaurant. Le secret, c'est de ne jamais mettre sur papier que c'est à cause de la race. Tu documentes d'autres choses,
retard, productivité, adéquation culturelle. Davison chercha à saisir le téléphone, mais James s'interposa. « Je ne ferai pas ça. » 6 mois de confession, continua Kesha. Nom des clients, tactique spécifique, montant versé, tout est parfaitement audible. Le téléphone de Davison sonna de nouveau. C'était sa femme. « Davison, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur vient de m'envoyer une vidéo sur Instagram où tu humilies une vétérane de guerre. » Kesha haussa un sourcil. « Oh, j'ai oublié de mentionner. J'ai posté cette vidéo que tu as enregistrée toi-même sur tes réseaux sociaux, avec quelques détails sur mon passé militaire que tu ne t'es jamais donné la peine de découvrir. » Davison ouvrit Instagram, les mains tremblantes. La vidéo avait déjà des milliers de vues. La description disait « Le PDG de Mitchell & Associates humilie une vétérane décorée. La sergente Kesha Johnson a servi 3 missions en Irak et a sauvé des dizaines de vies américaines. »« Non, ça va tout ruiner, » murmura Davison. « Il y a plus, » dit Kesha en lui montrant un dossier sur son téléphone. « Ces 3 derniers mois, j'ai enquêté sur tous les aspects de Mitchell & Associates. Contrats douteux, paiements non déclarés, liens avec des entreprises sous enquête fédérale. » Elle se leva, imposant un respect absolu. Les enregistrements ont déjà été envoyés au département du travail, à la Commission pour l'égalité des chances en emploi, et à 3 bureaux spécialisés dans la discrimination. Davison essaya de protester, mais Kesha continua sans relâche. La vidéo virale fera en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Tes clients sont déjà contactés par des militants des droits civiques. Le téléphone explosa d'appels. Chaque sonnerie était un autre client annulant ses contrats. « Pourquoi ?» demanda Davison, la voix brisée. « Pourquoi ne pas avoir dit qui tu étais dès le départ ?» Kesha le fixa avec une dignité inébranlable. « Parce que les hommes comme toi doivent apprendre que le respect ne devrait pas dépendre des uniformes. Il devrait être automatique, basique, humain. » James s'avança et tendit la main. « Sergente Johnson, ce fut un honneur d'être témoin de tout ça. » Alors que Davison et Brett partaient dans un désespoir total, Kesha se tourna vers les autres clients. « Et vous? 6 mois à regarder ça se passer. Combien d'autres personnes humiliées avez-vous vu sans rien faire? » Au fur et à mesure que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une chose devenait claire. Davison avait choisi la mauvaise personne à humilier, au mauvais moment, pour les mauvaises raisons. Et maintenant, la véritable force de Kesha se révélait à travers la justice systématique qu'elle avait orchestrée avec la patience d'une stratège de guerre. 6 mois après ce jour transformateur au dîner de Ray, Kesha Johnson n'était plus simplement une serveuse essayant de survivre en silence. L'histoire de sa vie s'était répandue à l'échelle nationale, faisant d'elle une porte-parole respectée des droits des vétérans et des victimes de discrimination au travail. Le dîner lui-même était devenu un lieu de pèlerinage pour les vétérans venus de tout le pays. Tony, le gérant, avait créé un mur des héros sur le mur principal, où la photo de Kesha en uniforme militaire trônait fièrement aux côtés de dizaines d'autres vétérans locaux qui se sentaient enfin à l'aise pour partager leurs histoires. « C'est drôle, » remarqua Kesha à James lors d'une de ses visites hebdomadaires. « J'ai passé 3 ans à cacher qui j'étais, et maintenant je ne peux plus le cacher, même si je le voulais. » James sourit, observant la transformation complète de l'environnement. Parfois, il faut être brisé pour découvrir à quel point on est vraiment fort. Davison Mitchell, quant à lui, vivait un cauchemar sans fin. Mitchell & Associates avait fermé ses portes après avoir perdu tous ses principaux clients. La vidéo virale avait été vue par plus de 10 millions de personnes, associant son nom à la discrimination et à l'incompétence en entreprise. Sa femme avait demandé le divorce, emportant avec elle la moitié de ce qui restait de leurs biens après les règlements judiciaires. Il m'a appelé la semaine dernière, confia Kesha à James en servant un café à une table de vétérans venus de 200 km rien que pour la rencontrer, s'excusant, me suppliant de retirer les enregistrements d'Internet. « Et qu'as-tu répondu ? » Que certaines leçons doivent être permanentes pour être efficaces. L'enquête fédérale déclenchée par les enregistrements de Kesha avait révélé un système de discrimination bien plus vaste que ce que personne n'avait imaginé. 12 entreprises clientes de Mitchell & Associates faisaient maintenant face à des poursuites pour pratiques discriminatoires. Davison coopérait avec les autorités dans une tentative désespérée d'alléger sa peine. Brett, le comptable, avait perdu sa licence professionnelle et travaillait désormais dans une supérette de l'autre côté de la ville. Chaque fois que quelqu'un le reconnaissait grâce à la vidéo virale,
Il baissait la tête et changeait de rayon, portant le poids de la honte causée par ses paroles cruelles. Ce qui frappait le plus Kesha, c'était le changement dans la communauté. Les clients qui auparavant faisaient semblant de ne pas voir l'humiliation, prenaient maintenant soin de la saluer, certains allant même jusqu'à s'excuser pour leur propre silence. La vieille dame qui s'asseyait toujours à la table du coin était devenue l'une des plus ferventes défenseurs de Kesha, racontant à qui voulait l'entendre l'histoire de leur héroïne locale. « Tu sais ce que j'ai appris ?» dit Kesha lors d'une interview pour un podcast national sur les droits des vétérans. Le respect ne devrait pas être quelque chose qu'on doit gagner avec des médailles ou des uniformes. Il devrait être automatique, universel, humain. James s'était installé définitivement en ville, ouvrant une petite entreprise de conseil pour les vétérans en transition vers la vie civile. Lui et Kesha avaient développé un partenariat professionnel solide, aidant d'anciens militaires à surmonter les défis du monde de l'entreprise. L'ironie, pensa James au cours d'une de leurs conversations, c'est que Davison avait essayé d'utiliser la discrimination pour se sentir supérieur, mais il avait fini par révéler sa propre infériorité morale au monde entier. L'histoire de Kesha avait inspiré des changements législatifs dans 3 États, incluant de nouvelles protections pour les vétérans contre la discrimination au travail. Elle avait témoigné devant des commissions du Congrès, ses paroles calmes mais puissantes résonnant dans les couloirs du pouvoir à Washington. Tony avait promu Kesha au poste de directrice adjointe, mais elle partageait son temps entre le dîner et son nouveau travail de consultante auprès d'organisations cherchant à améliorer leur politique de diversité et d'inclusion. Ironiquement, beaucoup des entreprises qui faisaient appel à elle étaient d'anciens clients de Mitchell & Associates, désespérés de réparer leur réputation endommagée. « La meilleure vengeance », déclara Kesha lors d'un discours à une convention de vétérans. « Ce n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, et de le faire avec tellement de classe qu'ils sont forcés de respecter ce qu'ils ont essayé de détruire. » Davison passait parfois en ville, conduisant une voiture d'occasion au lieu de la BMW qu'il exhibait autrefois. Lors d'un de ces passages, il s'arrêta au dîner, non pas pour causer des problèmes, mais dans une tentative pathétique de parler avec Kesha de malentendus et de seconde chance. Kesha le salua avec la même courtoisie professionnelle qu'elle lui avait toujours montrée, lui servit un café et prit sa commande sans changer de ton d'attitude. Quand il essaya de s'excuser de nouveau, elle lui répondit simplement. « Monsieur Mitchell, ce qui s'est passé entre nous n'était pas un malentendu. C'était une révélation de caractère, le vôtre et le mien. » La transformation était complète. La femme qui autrefois acceptait l'humiliation en silence était maintenant sollicitée par des entreprises, des universités et des organismes gouvernementaux pour partager son expérience sur le leadership, la résilience et la justice. Ces cicatrices, autrefois source de honte et de moquerie, étaient devenues des symboles de courage et de sacrifice qui inspiraient des milliers de personnes. « Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, » déclara Kesha lors de sa plus récente interview télévisée. « Souvenez-vous que nous avons tous le pouvoir de choisir comment répondre à l'injustice. Nous pouvons nous incliner devant elle, ou utiliser notre force intérieure pour réécrire notre propre histoire. » La leçon était claire. Davison a essayé de détruire Kesha, mais il s'est détruit lui-même. Kesha a appris que la véritable vengeance ne consiste pas à rendre le mal qu'on vous a fait. Elle consiste à atteindre un niveau de succès que vos ennemis ne pourraient jamais imaginer, et à le faire avec une dignité qui les force à affronter leur propre médiocrité morale.